à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, il y a eu de l'investissement, j'ai changé de caméra, je passe en HD et même 4K. Bon, pour le moment, je travaille en HD, c'est très bien. La chaîne me tient à cœur, les potos. Bref, vous voyez, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'étais sûr à 3000% que Joshua allait affronter Dubois pour la revanche. La revanche qu'on attend tous en Angleterre, à Wembley. Il y avait des dates qui commençaient on va dire, à jaillir. Le 22 février commençait à être une date vraiment mise en avant par le clan, dans un premier temps, de Dubois. Donc, on commençait à s'y projeter. Ensuite, parallèlement à ça, il y avait Bacolé qui devait affronter Kabayel. Et en gros, ce qui se mettait en avant, ce qui se profilait, c'était Joshua Dubois numéro 2, et le gagnant affronte le gagnant de Kabayel Bacolé. Sauf que j'ai l'impression que ça prend une autre trajectoire, les gars. Une trajectoire qui me plaît pas trop, qu'on va évoquer à travers cette vidéo. En gros, ce que j'ai cru comprendre, que le clan Joshua ne se considère pas en mesure d'être prêt pour le 22 février. Ça fait un peu flipper pour Joshua, ça, les gars. Parce que normalement, c'est dur d'avoir une chance mondiale. Et lui, il impose ses conditions. Ça, c'est un peu frustrant. C'est-à-dire que il s'est reçu un chaos démoniaque fin septembre. Octobre, novembre pour se remettre du chaos. Allez. Et ensuite, il fait un clan décembre, janvier jusqu'à début février de 10 semaines pour une chance mondiale. Et en soi, on n'est jamais prêt. De toute façon, même si on fait un clan de 4 mois, on a toujours des choses à perfectionner. Il faut se lancer, il faut saisir l'opportunité d'une chance mondiale. Et quand Eddie Hearn dit non, le 22 février, Joshua ne sera pas prêt, c'est flippant, les gars. C'est extrêmement flippant. Alors Dubois, lui, il est quand même cerné par l'IBF. Dubois, il a envie d'avancer, il n'a pas envie d'attendre un an avant de combattre. C'est complexe, en fait. Tout est très complexe. Donc, a priori, c'est pas encore clair, Joshua Dubois. On va dire, est-ce que ça va avoir lieu dès le prochain combat de Dubois? C'est pas tout à fait clair. Mais a priori, ce que Dubois a l'air de dire, il dit que février, il a envie de combattre. Le 22 février, pourquoi pas? Pourquoi ne pas changer cette date? Rester sur cette date-là. Alors, du coup, évidemment, il y a les outsiders qui veulent saisir leur chance, donc ils veulent saisir l'opportunité de pouvoir éteindre Daniel Dubois, de pouvoir saisir surtout la ceinture de champion du monde. Il y en a un qui a évidemment évoqué son souhait de pouvoir combattre, et il se dit, moi je pourrais être prêt à n'importe quand, n'importe quel moment, mais lui c'est un bourreau du travail. C'est Joseph Parker, cet ancien champion du monde WBO, qui a affronté Anthony Joshua quand Anthony Joshua était à son prime, qui a subi des revers, et qui a subi un revers, on va dire, assez conséquent contre Joe Joyce, par KO. Mais depuis ce revers contre Joe Joyce, il faut être tout à fait honnête, Joseph Parker a établi un très beau parcours en battant Wilder et Zhang. Voilà, dans cet ordre. Donc, chose extrêmement méritante, surtout, le fait de battre Zhang, le mec qui éteint la lumière à tout le monde. Il a battu Zhang en se retrouvant 2 fois au tapis. Donc Parker, il a du courage. Parker, il va au bout de ses capacités. Et là, j'avais regardé pas mal de vidéos d'interviews de Joseph Parker depuis quelques mois. Et en fait, il travaille énormément le physique. Je vais dire, on peut faire presque une analogie avec Tony Oka. Il a gagné en masse musculaire et il travaille énormément ce volume pour pouvoir encaisser mieux et pour pouvoir sniper davantage. Il a toujours son intelligence sur le ring. Ça va pas changer son intelligence sur le ring. Chose qui lui a permis de gagner de multiples combats. Et évidemment, lui, il a tout de suite saisi l'opportunité en disant, écoutez, moi les gars, je suis tout à fait prêt. Quelle que soit la date, je vais m'organiser pour être prêt. En fait, il est prêt tout le temps, le mec. Le mec, il s'entraîne, il l'a dit dans une interview, il a dit, moi, je laisse jamais de temps mort. J'essaie toujours de travailler. Il y en a qui laissent des grosses pauses pour rebondir et laisser au corps une récupération pour régénérer et repartir. Il dit, moi, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de travailler de manière continue. En course à pied, c'est aussi ça. Il y en a qui travaillent tout le temps et il y en a qui font des cycles. Bon, en boxe, lui, il est tout le temps prêt. Donc, il a envie de saisir l'opportunité. Est-ce que Daniel Dubois va laisser cette opportunité à Joseph Parker? J'y crois pas.
c'est un risque. Pour une première défense, c'est un gros risque. Ça fera un beau combat. J'aimerais bien le voir. Pour être tout à fait honnête, j'aimerais beaucoup voir ce combat. Mais pour moi, c'est un risque qu'il ne doit pas prendre. Voilà. C'est un risque, on va dire, qui peut déstabiliser la boxe de Dubois. Parce que Dubois, il fonctionne par punch. Il envoie un débit de coups puissant. Il encaisse quand même. Mais vu que Parker a réussi à résister à Zhang, je pense que Dubois, c'est un profil de boxeur qui peut cerner. Bon, bref, en tout cas, Dubois, il donne l'impression de s'orienter plutôt vers Fabio Wardley, pour ceux qui connaissent, un Anglais, qui est invaincu. Je crois qu'il a 18 ou 19 combats, 18 victoires, un draw. Un draw, il a fait un double combat récemment où il y a eu un match nul et derrière il a gagné. C'est un boxeur que faut aimer le style. Faut aimer le style. Moi, je suis pas un fan, mais quand je me mets dans la peau de Dubois pour une première défense de titre, c'est pas bête, c'est pas débile, c'est même réfléchi. Je pense qu'il est largement prenable pour Dubois, mais comme c'est un invaincu et qu'il est anglais, ça va ramener un peu le show. Moi, je dis c'est pas débile. Seul truc, c'est que Joshua, il se ferme la porte. Je vois pas comment Joshua peut revenir au premier plan s'il prend pas tout de suite, parce que si Dubois affronte Fabio Wardley, derrière, elle affronte le vainqueur de Kabayel Bacolé, bah, comment Joshua va avoir une opportunité, en fait? Je pense que Joshua, s'il se tient pas prêt à la première défense de Dubois, c'est-à-dire la revanche, pour moi, il se ferme des portes. Et je vois, s'il réussit malgré ça, quelques temps plus tard, revenir pour un championnat du monde, c'est vraiment que là, il a joué la magouille. Je vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment c'est envisageable aujourd'hui de laisser la chance à Joshua, alors qu'il y a plein d'autres prétendants qui méritent leur chance. On parle de Kabayel, on parle de Bacolé, mais il n'y a pas que Zhang qui mérite sa chance aussi. Malheureusement, on est dans un monde où la boxe nécessite de se mettre en premier plan, de se mettre en avant d'un point de vue marketing, d'un point de vue tchatch, etc. Zhang et Bacolé, c'est pas les plus, on va dire, les meilleurs dans ce domaine-là. Clairement pas. Clairement pas. Et même Parker, il est pas ouf dans ce domaine. Kabayel non plus. C'est pas des boxeurs qui font le show. C'est des boxeurs qui font leur taf sur le ring. Hein, qui se concentrent, focus sur ça. Mais ils méritent leur chance quand même, les gars. Voilà, les amis. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y aura tout de suite une revanche Dubois, Joshua? Ou est-ce que ça va bifurquer vers un combat, on va dire, contre je vais pas dire un no-name, mais un nom qu'on n'entend pas trop souvent dans l'univers des poids lourds. Moi, je pense que ça va plutôt s'orienter comme ça, malheureusement. Malheureusement, parce que je veux voir la revanche du Dubois, Joshua, je la veux. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.